encourager au matin dans quelques versets. Je suis capable de vivre plus ensemble avec moi dans Job. Job, chapitre 14, verset 14. Job, chapitre 14. Allez dans Job, ensemble avec moi. C'est là que nous allons encourager au matin. Job, chapitre 14. Ou même qui est Bible, ou même qui est sur YouTube, qui est sur Facebook. Job, chapitre 14. Job, chapitre 14. Gloire à Jésus. Qui ça nous dit? Dans Job chapitre 14, verset 14, si l'homme une fois mort pouvait revivre, si l'homme une fois mort pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vint à changer. On nous dit verset encore. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, il y a une autre version qui est différente, qui dit si l'homme meurt, revivra-t-il? Alors, maintenant, nous voulons parler de l'au-delà. Que nous joignons que le livre de Job pose la question de l'au-delà. Dans un thème qui est très simple. Si l'homme meurt, revivra-t-il? Si un monde mourit, est-ce qu'il a revive encore? Alors, poser question ça, c'est facile. Mais trouver un monde qui a l'autorité et l'expérience requise pour capable répondre à la question ça, n'est pas aussi facile. C'est très difficile. Mais la Bible dit nous que le Seigneur Jésus-Christ est le seul qui a l'autorité et l'expérience requise pour parler de l'au-delà. Parce qu'il est venu du ciel. Il est sorti dans le ciel. Dans Jean chapitre 3, regardez ensemble avec moi, dans Jean chapitre 3, Jean chapitre 3, le verset 13. Il dit, personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jean chapitre 3, verset 13. Jean chapitre 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Qui est-ce qui sort dans le ciel là? Le Seigneur Jésus-Christ. Le Fils de l'homme. Il est sorti dans le ciel, il vient sur la terre, il vient accomplir une mission. C'est seul lui-même qui fait expérience, qui expérimente le ciel. C'est seulement lui-même qui est capable de parler du ciel. Et il est le grand architecte de l'univers, le grand créateur
de l'univers. C'est lui-même qui créait toute bagaille, le ciel et la terre. La Bible prouve ça dans des versets qui sont très pertinents à ce sujet. Non, Genèse chapitre 1er, verset 1er, il dit, au commencement, Dieu créa qui ça? Le ciel et la terre. Bon Dieu pas gagné un co-créateur ensemble avec lui. Il pas gagné un co-existant, un co-éternel ensemble avec lui. C'est lui-même seul. L'Éternel des armées, El Olam, le Dieu des jours, Dieu d'éternité, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui-même seul qui fait expérience du ciel. Et puisque Jésus-Christ fait expérience du ciel, il nous présente trois vérités fondamentales au sujet de la vie après la mort. Premièrement, il y a un au-delà. Il y a un au-delà. Il y a deux destinations possibles après la mort. Il y a deux destinations qui sont possibles après la mort. Premièrement, il y a un au-delà. Il y a deux destinations qui sont possibles après la mort. Troisièmement, il n'y a qu'une manière d'aller au bon endroit après la mort. Pas l'autre façon pour capable aller dans le bon endroit après la mort que le Seigneur Jésus-Christ qui dit, je suis le chemin et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Pas de monde qui est capable d'aller dans l'au-delà en dehors de Jésus-Christ. Pas de monde qui est capable d'aller dans le ciel en dehors de Jésus-Christ. Lycée chemin, lycée vérité et la vie. Pas de monde qui est capable de passer par le monde pour aller dans le ciel. Chemin, les pas dans Pierre, les pas dans Jacques, les pas dans Jean, mais les dans Jésus-Christ. Amen. Il y a un pile de monde qui parle de quoi si ciel là existait. Il n'y a pas quoi si ciel là existait, mais il croit qu'il y a un enfer qui existait. Et il y a des gens qui pas quoi si l'enfer existait, il n'y a pas quoi si ciel existait. Et bien matin, pour nous-mêmes en tant que chrétiens, nous venons faire connaître que ciel là, il existait d'après la parole de Jésus-Christ. Regardez ensemble avec moi dans Marc chapitre 12, verset 26, 27, que Christ a affirmé plusieurs fois qu'il y a un au-delà. Christ a affirmé à plusieurs reprises qu'il y a un au-delà. Par exemple, à l'occasion d'une rencontre avec les Sadducéens qui niaient la doctrine de la résurrection. Il a dit, en ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit dans Marc chapitre 12, verset 26-27, dans l'épisode du buisson, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes complètement dans l'erreur. Bon Dieu qui nous observe, il n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Pour le Seigneur Jésus-Christ, il voulait faire nous comprendre que des hommes morts plusieurs siècles auparavant étaient vivants dans la présence de Dieu. Des personnages, des hommes de Dieu, des servants de Dieu qui mourraient des siècles, des années.
yo dans la présence de Dieu. Pas oublier, dans l'Ancien Testament, la Bible parle nous de Sheol, séjour des morts, lorsque moun qui sont Christ mourit, il est allé dans Sheol, parce que dans Sheol là, il y a plusieurs départements, il y a bon côté et mauvais côté. Sheol, que les chrétiens y ont allé, c'est le sein d'Abraham. C'était dans l'Ancien Testament. Ça, c'est bon côté. Ça, c'est dans la présence de Dieu. Mauvais côté, c'est les gens qui sont Christ qui allaient là. Alors, lorsque le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il fait apparition sur la terre, il souffrit, il mourit, il allait dans les régions inférieures de la terre. Lorsqu'il arrivait là, il mettait bas bouquette, il minoté, il mettait dans la prison. Tous les démons il enchaîné. Et aussi, il allait prononcer sentence, condamnation, les impies dans l'Ancien Testament qui étaient rejetés par lui. Mon saïo qui lui a prêché l'évangile et d'autres, les prononcer sentence, condamnation, il là pour jugement. Et après quoi, il montait avec tout le monde qui était dans Sheol, au monde dans le bon côté, au monde dans le sein d'Abraham et puis il montait ensemble avec eux. Mon saïo qu'on y a, yo style de la présence de Dieu, mais yo pas en bas encore, parce que l'enfer c'est en bas d'après la Bible. Si elle lance en l'air, lorsque Christ vient, pendant la montée, tout monté avec mon palio, li metti dans un vrai ciel. Moun sa yo attend qu'on y a là, ça parle passer, moun sa yo attend et la résurrection, l'enlèvement et puis ressusciter. La Bible parle en clair de ça dans le récit de l'homme riche et de Lazare. Dans Luc chapitre 26, le verset 22-23, il dit, le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le pauvre mourut et fut porté par les anges qui côté auprès d'Abraham, qui symbolisait ou qui signifie le Seigneur Jésus-Christ dans la présence de Dieu. Okay. Lorsque les gens qui en Christ l'ont mourit, depuis dans l'ancien temps, dans l'Ancien Testament, ils allaient dans bon côté, dans un bon séjour des morts, ils allaient reposer dans la présence de Dieu, pas dans tout le monde. Mais la Bible va expliquer nous, le riche mourut aussi et fut enterré. Le riche mourut aussi et fut enterré dans le séjour des morts en proie à une grande souffrance. Il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. On va dans le mauvais séjour des morts, dans le mauvais côté, dans le côté gauche là, non riche là trouvé, li en proie, li a souffri. On va dire une grande souffrance. Une souffrance qui était, une souffrance terrible. Okay. Tout le monde qui mourit sans Christ, ou est sur la terre, ou est souffrir. C'est après la mort qu'il va souffrir. Il n'y a pas de jamais souffrir. C'est après la mort qu'il va souffrir parce que il est allé dans un près l'enfer, qui c'est mauvais séjour des morts. Yo dans un lieu côté que yo commencé à tourmenter, yo commencé à prendre sans l'enfer. Yo commencé à prendre chalet, au moins chalet yo du feu. Moun sa yo a tourmenté, c'est ça que la Bible explique nous là. Au moins le pauvre mourit et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Au moins ça c'est bon côté, moun ça en paix, moun ça dans bonheur. Au moins moun ça de la présence de Dieu. Mais les non-croyants, les convertis, lorsqu'on prend l'homme riche là, moun sa li en proie à une grande souffrance, une souffrance qui est terrible. Et puis il levait les yeux de loin, il dit Abraham,
Abraham avec Lazare qui bon côté Abraham. En d'autres termes, ça la Bible fait comprendre là. Un monde, l'enfer avec le paradis ou l'au-delà, il n'est pas vrai. Il est éloigné, il est loin. Nous-mêmes cap dans l'au-delà, nous-mêmes cap dans le ciel. Nous pas près monde qui allait dans l'enfer. Nous pas près monde ça yo. Ça fait que maintenant, puisque ou gain telle espérance, continuer purifier d'après 2 Corinthiens chapitre 7. Ouvrez Bible dans 2 Corinthiens chapitre 7. Puisque moi-même ensemble avec vous gagnons telle expérience comme ça, il dit, ayant donc de telles promesses, bien aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ayant donc de telles promesses, nous avons promesse que Jésus-Christ a venu chercher nous pour aller qui côté dans l'au-delà, dans le ciel, dans le paradis. Mais la Bible dit comme ça que, ayant donc de telles promesses, bien aimés, purifions-nous. L'église qui peut aller dans l'au-delà, qui peut aller dans le ciel, l'église qui purifie de toute souillure de la chair, sans exception, de toute immoralité, de tout péché, de toute transgression, de toute iniquité, de toute mal, de toute méchanceté, de toute criminalité. Purifions-nous de toute souillure de la chair, ou même qu'à tout le monde, ou même qu'à forniquer, ou même qu'à faire adultère, ou même qu'à parler monde mal, ou même qu'à mener une vie de débauche, parce que vous menez là avec la chair, ou fait avec la chair, ou même qu'à tout le monde. Et puis il dit, et de l'esprit, ok, dans l'esprit, si on pas tomber dans la chair, on va avec la chair, mais avec l'esprit où vous tombez. Avec l'esprit où vous faites pornographie. Avec l'esprit où vous baillez mentir. Avec l'esprit où vous détruisez le monde. Avec l'esprit où vous faites des dégâts parce que nous sommes tous des esprits qui n'ont un corps. L'esprit nous fait plus de travail que nous. Pendant nous aux États-Unis, l'esprit qui est droit Canada et puis pour Jamal Canada. Ça fait ça à la télévision, et puis l'esprit qui est au Canada, l'esprit qui est en France, l'esprit qui est en Europe, l'esprit qui est en Haïti, l'esprit travail. Ça fait que chrétien, ou doit faire attention avec ça va garder. Ça va garder, même côté, il rentre dans la mémoire 4 ans, ça passe, qu'on est là, l'esprit ou pas le ruminel, le vrai ou même pas le ruminel. Ou pour regarder ça, ou pour penser avec ça que vous avez, et puis pécher ça, ou pour consommer. Faites attention à que les péchés qu'on fait, on fait avec l'esprit. La Bible demande non seulement pour que l'esprit purifie, pour que la chair purifie, mais l'esprit doit purifier parce que si que l'esprit n'est pas propre, nous ne sommes pas capables de connecter avec bon Dieu, parce que Dieu est esprit. La Bible dit Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et nous sommes tous des esprits, parce que l'esprit nous doit propre. Lorsque le monde tombe dans le péché, l'esprit monde ça, il vient sale, il vient souillé. Mais à même côté, le monde ça déconnecté, qu'on n'a pas connecté avec mon Dieu encore. Il dit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Laissez-nous pas capable d'achever la sanctification. Sanctification, il y a plusieurs étapes. Sanctification, c'est une vie pour tous les chrétiens. Pour tout le monde qui dit que c'est chrétien, n'importe côté où il est, n'importe côté que vous trouvez. Au moment de sanctification, vous devez achever. Vous devez mener une vie de sanctification, vous devez mener une vie qui est propre. Pour que nous soyons capables de participer dans l'au-delà,
dans le ciel, dans la gloire de Dieu, nous devons mener une vie de sanctification, dans la crainte de Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens pour bon Dieu. Ils ont dit ça, ils ont voulu. Ils sont allés côté, ils ont voulu. Ils sont à l'aise dans le péché. Ils sont à l'aise dans le menti. Ils sont à l'aise dans faire mal. Alors que vous ne sont pas chrétiens pour bon Dieu. Vous ne sont pas chrétiens pour bon Dieu, vous faites ça, vous voulez. L'église, Christ a vu chercher à sur l'église qui est chrétien pour bon Dieu. La crainte de l'éternel, la crainte de Dieu. Jeune fille, jeune garçon dans l'église, il fait ça, il voulait. Il fume cigare, il boit ta fiale, il couche côté le voulait. Il dit ça, il avec bouche, moun comme ça, trompette à sonner, pas de ciel pour vous. Même si vous êtes dans l'église, vous n'avez pas de dire, vous n'avez pas de offrande, mais pas de ciel pour vous. Pas de ciel pour vous. Regardez cela avec moi dans Matthieu chapitre 25, le verset 46. Matthieu 45. Matthieu 45. Matthieu 25. Excuse-moi, Matthieu 25. Verset 46. Matthieu 25. Matthieu 25, le verset 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Okay? Les justes, nous allons aller qui côté? Dans l'au-delà, dans le ciel. Nous allons aller dans la vie éternelle. Mais ceux-ci, là, représentaient les injustes, les méchants, les immoralités, les débauchés, les criminels. Moun sa yo, ils ont emprunté le chemin pour aller dans l'enfer. Ils ont fait route l'enfer. Moun qui agi mal, moun qui bail menti sous moun qui lâche, moun sa yo, ils pour aller dans l'enfer éternel. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Alors que l'enfer, lorsqu'on rentre là-dedans, on aller dans un châtiment éternel. Un châtiment éternel. Ça veut dire que vous ne pouvez pas jouer avec la vie spirituelle, ou pas jouer avec l'homme. Pas jouer avec l'amour. Même avec le monde qui joue avec boire du feu. Ça, le monde pas jouer avec du feu, ou à bouler. Ou c'est chrétien, pas jouer à pécher. Ou c'est chrétien lorsqu'on est péché, fait même genre avec Joseph Coury. Lorsqu'on est péché, courir, pas jouer à pécher. Moun pas jouer à pécher. L'on est péché, courir. Mais il y a des gens qui sont à l'aise dans le péché, dormir dans le péché, manger dans le péché, il fait ça dans le péché. Laisse ça passer. L'homme mourit, qui compte parler, ou aller au châtiment éternel. Ou aller loin, mon Dieu. Ou aller dans une peine. Souvent, on dit châtiment, ou dit peine, une peine éternelle. Châtiment éternel ou peine éternelle. Moun sa yo pral loin, mon Dieu. Mais nous, en tant que chrétiens, côté chrétien, c'est là même ensemble avec vous, nous pral aller. En regardant l'autre verset dans Jean chapitre 5, Jean chapitre 5, le verset 25, jusqu'au verset 29. Jean chapitre 5. Moi, je voulais pour écrire verset lorsque nous avons verset. Pour que nous ne pas courir ensemble avec vous, juste pour capable apprendre. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 25 jusqu'au verset 29. Mais ça dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Qui vient? Lors de l'enlèvement, l'heure arrive. Que vous voulez? Ou pas les amis? L'heure arrive, l'heure arrive. L'heure pour trompette, là, le son arrive, l'heure arrive. Ou même qui dans toute vie sale, ou même qui a marché mal, n'a pas que l'heure arrive. Pour que les morts en Christ entendent des trompettes là, pour que nous les vivants entendent des trompettes là, pour nous capables d'aller dans le ciel. En vérité, ça c'est le Seigneur Jésus qui a parlé, oui. En vérité, je vous le dis, l'heure vient. Et elle est déjà venue. L'heure vient et elle est déjà venue.
où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Pas oublier tout ça. Voix que les chrétiens peuvent entendre lors de l'enlèvement. C'est pas voix ange. C'est pas voix d'un être humain ordinaire. Mais c'est la voix du Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ qui est Dieu. Même voix qui t'a ressuscité Lazare. Lorsque Lazare t'est mort, depuis 4 jours, tout le monde t'a perdu espoir. Vois ça. Relais Lazare. Il dit Lazare sort. Même côté à Lazare sorti. Parce que vois ça, qui se voit le Seigneur Jésus-Christ, il a un pouvoir. Il a une autorité. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Seulement le Seigneur Jésus-Christ, qui c'est source, vraie autorité, vrai pouvoir. Et c'est lui-même qui gagne. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. En tant que Dieu, il a toute autorité, il a tout pouvoir. L'aile parlait, l'univers tremblait. Et puis mauvais temps, il tourné bon temps. L'aile parlait, la mort pas qu'à camper, force la mort pas qu'à camper, force l'enfer pas qu'à camper. Les Jésus-Christ parlait, tout genou fléchi. La Bible dit, avec au nom de Jésus, tout genou fléchissant. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, partie qui est plus profonde. Et puis il dit, afin que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Là, on a parlé de la Seigneurie de Jésus-Christ, le Dieu suprême. Le souverain. Le roi des rois. C'est voix ça que nous parlons de. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu, qui s'en dit, vivront. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu, vivront. Alors, tout le monde qui tente de voir ça, yo a rentré dans l'au-delà. Yo a rentré dans le ciel. Yo a rentré dans le paradis de Dieu. Yo va participer dans la gloire avec le Seigneur Jésus-Christ. Moun la parle là, c'est les chrétiens, les sauvés, les élus, les vainqueurs de tous les temps. Moun sa yo pour rentrer dans la gloire. Moun sa yo nous pour nous revivre encore, tu as dit les mourir. Ma vivre encore, chanter, oh alléluia. Moi j'ai assurance dans Jésus qu'il a tout devine chercher moi. Les mourir, ma vivre encore. Ça veut que nous les chrétiens, nous pas doués à quitter que nous palpiter pour la mort. Nous pas doués quitter que nous sauter pour la mort. Ça fait Christ prend nous l'autre verset. Puis devant, dans Jean, chapitre 14, on dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Quelqu'un ne pas troublé. Quelqu'un ne commence pas avec vous, pas troublé. Croyez en Christ. Parce que c'est lui-même qui après tout devine chercher nous. Et c'est voile que nous prenons le temps. Ah ben oui. Vois Christ que nous prenons le temps. Vois ça après les chacun de nous, non propre, non pas nous. Alors avant d'arriver là, bon continuer avec verset 26, on dit, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient pour tous ceux qui sont dans les sépulcres
entendront sa voix et en sortiront. Waouh! Là, la parlé de deux groupes de monde là. Attendez bien, oui? Il dit, ma redis verset pour encore, car l'heure vient, le verset 28, il dit, ne vous étonnez pas de cela, pas étonnez de ça. Il dit, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres, sans exception, tout le monde qui est dans les sépulcres, qui est dans le tombeau, entendront sa voix et en sortiront. Là, il fait mention de deux types de monde. Vous prenez le regard ensemble avec moi dans verset ça, dans Daniel chapitre 12. Vous prenez Daniel chapitre 12, vous prenez comprendre verset ça. Plus bien toujours Daniel chapitre 12, le verset 2, Daniel. Gloire à Jésus. Daniel chapitre 12, le verset 2. Vous prenez? Il dit, quand tout le monde qui est dans ce pulque, que vous êtes chrétien, qu'on pas chrétien, on pourra entendre la voix de Christ. Mais premier groupe de monde qui pourra entendre la voix de Christ pour ressusciter, pour aller dans l'au-delà, c'est nous les chrétiens, monde qui mourent Christ a ressuscité. Nous prenons plusieurs versets qui sont pertinents à ce sujet. Même après, Daniel ensemble avec vous, Daniel chapitre 12, ouvrez la Bible ensemble avec vous, même qui sur Facebook, qui sur YouTube, nous voulons pour gagner la connaissance de la parole de Dieu. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Comment ils pourront le réveiller? Ils pourront le réveiller avec une voix. Amen, oui, avec une voix. Car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Là, la parole de la voix de Jésus-Christ, la voix de notre Seigneur, et en sortiront. Daniel dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront là, il n'a pas fait exception. Et puis il va nous montrer nous en deux catégories de mounio, les justes et les injustes, les méchants et les sauvés, et ceux qui auront, et puis il dit, les uns pour la vie éternelle. Ça c'est nous les chrétiens qui pourront entendre premièrement la voix de Christ, la voix de Jésus-Christ, nous a réveillés, nous a sortis, pour nous aller participer, pour nous rentrer dans la vie éternelle, pour nous aller dans l'au-delà. Quand Christ lui-même il était sorti, il était venu sur la terre, et après, mission il retournait là, pas de l'autre monde qui allait là, la Bible dit. Même si vous t'en dit, Élie, Enoch, tout le monde sait, bon Dieu, tout ça que bon Dieu prend yo. Bon Dieu prend yo, pas participé de la mort. Enoch, Élie, c'est une figure de qui ça? De l'église. Lorsqu'on prend Enoch, Christ prend, il marche avec Christ. Par la foi, il y a un nombre de temps. Et puis, Christ prend, il allait. Là, c'est les chrétiens, les sauvés. Que Christ pourra enlever. Ça, c'est nous-mêmes, oui, qui va mourir. Qui pour en vie lors de l'enlèvement. Que Christ pour passer bras, nous pour ne pas participer dans le jugement apocalyptique. Nous pas participer dans la tribulation, dans la grande tribulation. Christ pour prendre nous. Même gens aussi avec Élie. Même gens où Élie était allé, c'est comme ça. Même gens où que bon Dieu est venu chercher Élie. Chaque deux frères est venu chercher Élie. C'est même gens tout. Chaque deux frères de l'éternel. Christ. On a venu chercher l'église. Christ a venu passer par l'église. Les chaque deux frères est venu chercher Élie. C'est juste passer, et puis le prend, il prend Élie, alors ça va avec lui. De la même façon pour l'église. L'est arrivé. Pour que nous allions dans le ciel, pour Christ vienne chercher nous, venir, la prêter dans les airs, on va le verser pour ça. Et puis, cet esprit, le camp de dans nous, qui c'est même chaque de fer, qui c'est lui-même encore là, juste passer, mais il prend nous. En nous coller d'air, en nous créant la paix. Et puis, nous avons monté avec le Seigneur Jésus-Christ. Daniel dit les uns pour la vie éternelle. Ça, c'est moi-même en ce moment, les sauver si nous guittons mourir avant l'enlèvement. Nous pour nous ressusciter pour la vie éternelle. Et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Moun sayo,
yon nan mauvais séjour des morts, moun sa yo gen pour ressusciter après tribulation, grande tribulation, après le millénium, pour yo al présenter devant le grand trône blanc. Selon ou d'après Apocalypse, chapitre 20, le verset 11 jusqu'au verset 15. J'en dis, li ouais, yon personnage qui, li ouais yon trône blanc, yon grand trône blanc, et puis ouais yon personnage qui chita sous trône blanc. Et puis ouais ti moun comme grand moun. Moun sa yo pral juger selon nos œuvres, mais il y a des livres et un autre livre qui est le livre de vie. Lorsque tout le monde finit juger, ça pral passer. Dans le verset 14, la mort et ce jour de mort, il pral aller dans la fin éternelle qui c'est seconde mort. Et puis le verset qui se dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'état de vie. Et puis nous, ensemble avec vous, nous guettons monté. Nous guettons monté avant tribulation, nous guettons aller dans le ciel, nous avons fêté, nous retourner à Christ, et puis nous rentrer dans le millénium. Avec les matières de la tribulation, monde qui, ça c'est deuxième partie. Deuxième partie de la résurrection. Deuxième partie, première résurrection. C'est les matières de la grande tribulation. Monde qui d'accord, qui souffrit, qui mourit. Moun sa yo pral retransmettre avec nous qui côté dans le millénium. Et puis pour nous aller vivre avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est après ça, et puis jugement les épis pral faire. Jugement les méchants pral faire. Jugement moun qui pense aussi au roi de la terre. Jugement yo pral faire. En fait, sentence yo pral prononcer. Yo pral aller dans destination éternelle yo. Même ensemble avec vous. Tout à l'heure, m'bral bon verset. Côté que Nouvelle Jérusalem, non? Et nous, nouveau ciel, nouvelle terre, nous qui pour habiter là-dedans, on continue toujours. Il dit comme ça que l'autre monde pour la honte éternelle. Dans le verset 28, dans le verset 29, dans Jean chapitre 5, il dit ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Monde qui fait bien, a ressuscité pour ça pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Tout le monde qui, en Christ, qui servit bon Dieu avec tout cœur, qui servit bon Dieu avec toute âme, sans réserve, nous que pour nous ressusciter, pour la vie. Mais les méchants, ils ont pour ressusciter, pour passer dans le jugement. Jugement ça, les pas même gens, avec jugement sur la terre. Dans le jugement sur la terre, juge yo, pas juger bien. Juge yo, de pour barrer pour l'argent. Yo bon procès, yo bon victoire, yo faut parler en prison. Ils ont réduit la prison, nombre de temps d'avoir passé dans la prison. Mais devant le grand juge, le juge des juges, qui est le Seigneur Jésus-Christ, tout le monde qui devant lui, devant le trône blanc, moun sa yo yon une seule destination. Destination moun sa yo, c'est l'enfer éternel. Ça fait que ma tous amis, je dis à moment ça, qui soit fait avec vous. Qui sont fiers avec vous, comment servir mon Dieu? Est-ce qu'on s'ouvre l'offre dans l'évangile? Est-ce qu'on a fait l'évangile pour faire mon ouer? Hein? Est-ce qu'on a fait l'évangile pour l'argent? Est-ce qu'on a fait l'évangile pour renommer? Soit fait l'évangile pour renommer ou déjà payé sur la terre? Ou déjà touché sur la terre? Ou déjà que tout ça au besoin sous la terre, pas que ciel pour ou pral devant le grand trône blanc? Après ça, pour aller dans l'enfer éternel. Mais les sauvés, les justes, moun sayo, yo pralé dans l'au-delà. Et ce n'est pas tout le monde qui rentre là. Selon la parole de Dieu, ce n'est pas tout le monde. C'est le monde qui fait le bien. Le bien, il y a des gens qui pensaient, c'est bail moun manger, bail moun rad, et
et puis elle fait non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça sonne bien, mais c'est pas type de bien ça. Ça contribue tout, mais c'est pas lui-même. Bien, on ça vient, moun qui aime tête yo, moun qui aime tête yo, comme ça on fait, yo bay yo l'autre moun qui ka diriger, laisse-on faire bien. Est-ce que vous comprenez? Yo ti moun qui aime tête li connaît que li go parent, li go moment go papa, ça le fait le coup, li couper, li quitter moun ça mais nel pour parce qu'elle pour côté, li pour gagner maturité. C'est de la même façon pour l'homme. Pour l'homme, nous connaissons que nous pas camérer tête nous pas mettre tête nous, c'est pas nous te créer tête nous, ça que nous fait, nous couper nous. Nous dit, me voici Seigneur, entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle le mien, entre tes mains j'abandonne ma vie, pour mettre la vie dans mes heures. On va vivre dans la vie comme Seigneur, comme Sauveur, diriger, écrire-nous dans le livre de bien pour ne pas jamais effacer. Conduire, même je a dit, pour la volonté du Seigneur. Conduis-moi, menez-moi côté où vous voulez. C'est où pour décider de faire marcher, j'en voulais utiliser. Alléluia. Et contrôler. C'est tout le même qui pour ce type de monde qui parle dans le ciel. Ou bail pour accepter Jésus-Christ, ou bail Christ la vie, et pour quitter le guider, ou quitter le mener, ou quitter le conduire, ou quitter, alléluia, les marcher ensemble avec eux. C'est mon. Puis après ça, on a fait œuvre. Amen, oui. Accepter le salut, ou sauver, qu'on y a là toutes œuvres où yo a fait sens devant mon Dieu. Parce que la foi pas marcher sans les œuvres. Si vous dites que la foi, faut que les œuvres qui accomplissent là, la donne. Les gens qui parlent de l'au-delà, c'est les gens qui ont la foi. Mais la foi sans les œuvres est une foi qui s'est morte. La Bible dit dans Ephésiens 2:8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Mais la foi, la Bible fait nous connaître que, dans Jacques, la foi sans les œuvres est une foi morte. Au moins, moi, croire pour me sauver, pour m'aller dans le ciel, même foi ça, il faut me faire œuvre. Au moins, pendant ma temps, Jésus-Christ vient chercher, il faut me faire œuvre. Il faut me faire même ça que Christ a fait. Dans Matthieu 25. Vous avez compris qui ça Christ a fait? Vous avez compris qui ça Christ a fait pour nous faire? Monde qui pas fait, vous avez compris qui côté où aller? Vous avez bon verset à tout à l'heure, on va le retourner là-dedans pour encore comprendre. Pour approfondir sauver mes petites œuvres qu'on doit faire. Tandis ça, le Seigneur Jésus-Christ dit. On regarde ensemble avec moi. Dans le verset 40. Matthieu chapitre 25, le verset 40. Et le roi leur répondra, je vous le dis, en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses, plutôt on commence plus haut toujours, on commence plus haut, le verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Est-ce que nous avons dans l'église? Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Royaume, mon Dieu, il y a tous les sauvés. Royaume, ça a été préparé pour nous dès la fondation du monde, dans l'éternité passée. Avant que tu aies créé toute bagaille, il était préparé le royaume, ça. Il était préparé la vie, ça pour nous. Et puis il dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Où est qui bien qu'on doit faire à profit sauver en tant que chrétien? Bien ça fait sens pour mon Dieu. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Ok? Moun qui bon côté, où elle te grand goût, où elle te soif, et pour bali. Et puis il dit, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. Moi t'es étranger, moi t'es orphelin, moi pas de monde, et puis recueilli. Et puis il dit, j'étais nu et vous m'avez vêtu.
Ok, li pas de rad sous lui, mais ou te mettez rad sous lui. Très bien, oui. Et j'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers vous, vers toi? Et le roi, qui est le Seigneur Jésus-Christ, répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. À que monde qui a la foi, monde qui accepte Christ pour aller dans le ciel, qui parle dans l'au-delà, ça, vous devez faire Christ dit, à chaque fois nous faisons. Pour un monde qui est plus petit, pour un monde qui va contre nous, il dit c'est pour lui-même que nous faisons. Et puis il dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Que tout le monde qui parle dans l'enfer, ce sont des maudits. Tout le monde qui parle dans l'au-delà, ce sont des bénis de Dieu. Lorsqu'on regarde les têtes, on garde comme un béni de Dieu. Même si je vais gagner sur la terre, gardons comme un béni de Dieu, comme un monde qui est riche. Il dit, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a préparé pour le diable et pour ses anges. Bien oui, l'enfer éternel est préparé pour le diable et pour ses anges. Parce que c'est Satan qui premier désobéit à mon Dieu. Bon Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme. Si tellement bon Dieu aime l'homme. Bon Dieu connaît que l'homme n'a pas de corps pour supporter chaque dimanche sa peine éternelle. Ça, bon Dieu n'a pas créé l'enfer. Avec le bon Dieu, avant bon Dieu créer l'homme, vous voulez pour tendre l'église. Avant bon Dieu créer l'homme, vous connaissez ça bon Dieu fait, il crée une atmosphère de gloire. Et din qui signifie la présence, mon Dieu. Bon Dieu crée une présence. Et puis il mettait tout ça l'homme qui maison là-dedans. Avec même gens qui a vivre dans le ciel, il crée une extension du royaume. Il crée une extension de ce royaume. Et puis il mettait l'homme là-dedans. Qui ça? Depuis longtemps, bon Dieu voulait pour l'homme partenaire ensemble avec elle. Depuis longtemps, bon Dieu voulait pour l'homme vivre bien. Bon Dieu voulait pour l'homme de la paix. Bon Dieu voulait pour l'homme de la joie. Parce que dans Genèse, chapitre 1er, verset 26, il dit, faisons l'homme notre image et à notre ressemblance. Il y a des gens qui sont ensemble avec vous. Quand vous créez, quand vous faites, est-ce qu'on veut que monde ça souffre? Ça fait que la Bible dit comme ça que, puisque un fils en sorti dans garçon, on doit aimer fils ça. Même Jean-Christ aimait l'église. Mais depuis longtemps que Christ t'as gagné vision de l'église. C'est pas qu'on y a créé cette vision de l'église. Depuis longtemps, il y a vision de l'église. Depuis longtemps, la préparation au peuple. Depuis longtemps, la fonction de préparation. Il voulait pour l'homme vivre à l'aise. Il n'a pas créé l'enfer pour l'homme. Mais Satan, il pousse l'homme à faire le péché. L'homme désobéit, bon Dieu. Et puis, qu'on y a là, tout le monde qui ne pas croire. Tenez bien. Regardez les prophéties ensemble avec moi rapidement. Dans Genèse chapitre 3, verset 15. Moment Genèse 3, verset 15, je plie le baou et puis je parle de l'autre verset qui marche rapidement ensemble avec lui. Genèse 3, verset 15. Genèse 3, verset 15. Mais ça dit, Genèse 3, verset 15. Il dit, je mettrai inimitié. Lorsque l'homme, Satan fait l'homme tomber dans le péché, l'homme fait le péché, Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Là, on a parlé avec Satan. Celle-ci t'écrasera la tête. Ça fait que Christ écrase la tête Satan à la croix. Satan pas de toute tête, pas de tout bon sens, pas de tout lui-même. Ça fait qu'il a fait tout dégâts. Satan, son monde qui est fou. Même tête, il s'est écrasé, il s'est goûté tête. Et tu lui blesseras le talon. Et puis, on pourra jouer que la Bible
Bible parle nous encore dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. En d'autres termes, péri moun sa yo pas pral dans châtiment éternel. Moun sa yo pas pral dans peine éternelle, mais moun sa yo pral dans le tout le monde qui accepte le sacrifice de Jésus-Christ, qui pas rejeter Christ, qui pas rejeter la croix de Christ, qui pas rejeter le sacrifice de Christ, moun sa yo pral dans l'au-delà lorsque l'heure de l'enlèvement. Mais qui compte que nous parlons avec l'église sur la terre, nous avons souffert, c'est vrai. Même genre que Christ fait nous comprendre. Dans Jean chapitre 16, le verset 20. Nous avons souffert sur la terre, mais nous gagnons pour nous dans la gloire. Assurez, on continue avec ce message là. Nous avons été là pour assurer. Mais bien aimé, nous voulons faire connaître que gagnons l'au-delà qui existait, que l'homme nié, que l'homme va mettre accent sur lui. Côté ça, c'est le ciel. C'est nous les chrétiens les sauvés qui ont pouvoir là-dedans. Si un monde pas mettre Jésus-Christ la vie, ou pas capable de le vivre là. Il y a plusieurs chrétiens que le Seigneur Jésus-Christ fait expérience ensemble avec eux quand il est là. Il y aurait ça. Quelques bagailles que Christ montre. Il est revenu, il dit ciel réel, l'enfer réel. Dans le moment ça, avant de terminer, ou même cap d'Adim qui sont Christ, est-ce qu'on va t'amener avec Christ la vie? Cherchez un monde qui c'est un chrétien. Cherchez un